Fort déploiement des forces de l'ordre à la prison principale de Yaoundé, où le public venu nombreux veut voir sortir Maurice Kamto. Lorsque les portes de la prison s'ouvrent, c'est à bord d'une Venza CE 289 BH que le leader du MRC, accompagné de ses alliés, retrouve le dehors. La mobilisation populaire à la prison principale de Yaoundé est aussi observée au domicile de Maurice Kamto, au quartier Santa Barbara. Le domicile de Maurice Kamto au quartier Santa Barbara à Yaoundé ne désemplit pas les partisans, les militants sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ainsi que les partisans des mouvements alliés se sont donné rendez-vous par milliers ici au domicile de Maurice Kamto. Et ils attendent le président Maurice Kamto, président du MSC qui est sorti des geôles de la prison principale de Yaoundé cet après-midi et qui est attendu à son domicile ici au quartier Santa Barbara. Donc maintenant c'est de Kondengui a étudié pour installer le président Maurice Kamto pour le changement du peuple camerounais. I'm from Bamenda. I thank God for our president. Maurice Kamto has been liberated today at 12 o'clock in Yaoundé. I'm from Bamenda, North Region. Nous pensons qu'il va apporter le changement. Grâce à lui, franchement, nous savons que tout est possible. Le vrai dialogue va maintenant commencer. Nous attendons que Maurice Kamto, étant fier, avec toute la grâce, toute la fierté que Dieu nous a donnée. Merci, vous avez donc suivi ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui attendent donc le président du MSC Maurice Kamto, libéré depuis cet après-midi et qui devrait arriver à son domicile dans quelques instants seulement au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Sorti de prison, Maurice Kamto est salué par des amis et connaissances avant de s'adresser au public. Un an après notre rendez-vous historique, vous continuez à me témoigner votre affection, votre soutien et votre amour. J'en suis sincèrement et profondément touché. Je vous remercie. Je n'ai pas un plus grand mot que celui-là. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous avais dit une chose. Je ne vous trahirai jamais. Maintenant, s'ouvre un nouveau chapitre de notre lutte. Si certains pensent que le fait d'être libéré, c'est la fin de la lutte, alors ils n'ont rien compris parce que nous n'avons rien obtenu de ce que nous demandions. Donc, le grand chantier de la lutte politique pour le respect des droits humains fondamentaux, des libertés des citoyens camerounais, pour un système électoral fiable qui vous permet de choisir les dirigeants que vous voulez pour notre pays, ce chantier-là est devant nous et je compte sur vous pour que nous menions jusqu'au bout ce chantier, de manière pacifique. À la suite du professeur Kamto, l'artiste Valsero et le professeur Alain Foguet sauvent également un bain de foule. Célestin Jamen et Paul-Éric Kingé, qui respirent eux aussi l'air de la liberté, annoncent que malgré plusieurs mois d'incarcération, ils n'abandonnent pas. J'ai la réaction d'un homme qui redécouvre la liberté, qu'il n'aurait jamais dû perdre. Mais néanmoins, ça c'est les vicissitudes de la vie. Nous sommes dans le combat. Je suis rentré en prison pour mes idées. Et si je suis brimé pour mes idées, je suis prêt à y repartir. Le combat continue. Le combat ne fait que commencer. Et le combat sera relancé de plus belle parce que nous avons été jetés en prison sans motif et on nous a sortis sans motif. Nous sommes véritablement satisfaits et surtout touchés par la marque, n'est-ce pas, d'estime des populations du Cameroun, de Yaoundé. Le peuple camerounais, cette libération, nous la lui dédions. Parce que c'est ce peuple qui s'est fermement montré comme défenseur de notre cause. Je voudrais dire que c'est à partir d'aujourd'hui que la bataille commence. C'est à partir d'aujourd'hui que la bataille de libération du peuple camerounais commence. Ils se sont donné rendez-vous par milliers au domicile de Maurice Kamto, au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Les militants sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont venus
saluer la libération du professeur Maurice Kamto, qui a bénéficié, ainsi que ses alliés, de l'arrêt des poursuites décidées par le président Paul Biya. Il est sorti de prison cet après-midi. Ses sympathisants, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sont venus le congratuler et saluer cette libération, le professeur Maurice Kamto, qui a annoncé que malgré les difficultés, malgré la longueur, la lutte continue. C'est le peuple camerounais tout entier qu'il faut libérer. Depuis le domicile de Maurice Kamto, au quartier Santa Barbara à Yaoundé, Élisée Bauba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Vous avez posé, dans votre troisième question, vous avez soulevé un problème que je n'aurais pas voulu rouvrir ici, parce que ça devient un serpent de mer. Dans un dernier message que j'ai fait à la suite d'une sortie du secrétaire général du comité central du parti dirigeant, j'ai dit que je n'y reviendrai plus. Pourquoi cette question se pose à moi? Je voudrais que quelqu'un me l'explique. Pourquoi cette question se pose à moi? On dit que le MRC, vous-même, vous avez posé votre question en disant, comme le MRC ne peut pas présenter directement un candidat, vous décidez à la place du MRC. Je vous ai dit que le MRC pouvait présenter un candidat. Pourquoi vous nous déniez ce droit-là? C'est quand même extraordinaire. Parce que quelqu'un quelque part, un monsieur quelque part, avec ses relais sur des plateaux de télévision, sans doute ils n'ont pas mieux à faire que cela, dit que comme on a boycotté les élections de 2020, nous ne sommes plus qualifiés pour présenter une candidature à la présidentielle au Cameroun. Et voilà ce qu'on prend ça comme parole d'évangile. Alors, mon cher ami, je voudrais vous poser la question. L'élection présidentielle au Cameroun est-elle régie par le code électoral ou par la déclaration d'un homme politique? Ben voilà. Alors, pourquoi est-ce que les gens ne se donnent pas un peu de peine de regarder la loi? Ils seraient tranquilles, ils seraient sereins. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi candidat par l'élection à la dernière convention. Mais parce que la loi est claire. Ce n'est pas la participation à une élection qui conditionne cela. C'est de là-dedans qu'on veut vous enfermer. La loi dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant des représentants dans des assemblées élues. C'est pas ça? Est-ce que la loi a dit que le candidat doit être présenté par un parti ayant participé aux dernières élections législatives? Pourquoi vous voulez réécrire la loi? Tous les jours, vous me dites, la presse, j'entends sur les plateaux de télévision, on dit que oui, Kamto, bon, vraiment c'est un bon juriste, machin, il est un mauvais politicien. Mais donc, concédez-moi au moins que je suis bon, un peu. Mais tout le monde, les gens disent ça, et la minute d'après, ils veulent me donner des leçons de droit. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On croit qu'on veut faire cela, on veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les CAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kamto. Mais là, ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Mais s'ils ouvrent la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Oui. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous relance parce que la question est cruciale. Nous avons pour mission d'informer et d'édifier l'opinion publique. Je suis en train de vous répondre. On doit dire clairement que le candidat d'élection présidentielle est présenté par un parti qui a des représentants à l'Assemblée des conseils. En l'état, le MRC n'a pas de représentants à l'Assemblée et depuis les élections de février 2020, le MRC n'a pas de conseils municipaux. Sur quelle base, donc sur quel levier juridique le MRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion. Il n'est pas question de tomber dans le... Bon, merci. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que le MRC a des élus? Mais au lieu de ça, vous avez conclu comme font tous les autres. Vous avez décidé que non, vous n'avez pas de machin. C'est là toute l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision part de là. Pourtant, je l'ai dit. Pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Mais je ne comprends. Vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue? Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais comme vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je prends ceci, je laisse cela. Non. Nous avons des élus. Pourquoi? Parce que l'article 15, alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul.
Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996. Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, le débat aura lieu. Peut-être faudrait-il même il y aurait peut-être lieu à une occasion, mais moi, je ne veux pas entrer dans les explications aujourd'hui. Si les Camerounais ne peuvent pas me croire, me faire confiance à mon parti, qu'on a examiné la question, que nous ne sommes pas des gens qui se lèvent et font du n'importe quoi, alors libre à eux. Mais s'ils préfèrent croire des communicants de partis politiques qui ont leur agenda sur les plateaux de télévision, qui balayent tout du revers de la main et qui disent n'importe quoi, libre à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut te déchoir à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour cela que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Et les mêmes qui ont mis dans la Constitution, parce qu'ils en ont profité, parce qu'ils ne vous disent pas qu'il y a des militants, députés du SDF qui ont démissionné pour rejoindre le RDPC, ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. On va sortir tout ça. On va sortir tout ça. Donc nous avons des élus. Ça c'est le premier scénario. Donc si nous voulons, nous présentons comme MRC notre candidature. Mais nous voulons, je l'ai toujours dit, j'ai demandé au Conseil national de mon parti qui nous a donné ce mandat, nous voulons avoir toutes les cartes en main et faire le choix. Deuxième option, vous me dites, oui, il faut nous dire maintenant comment vous allez faire. Mais deuxième option, on peut être présenté par un autre parti politique. C'est pas possible. Est-ce que c'est nous qui inventons? 2018, il y a eu 3 candidats présentés par un parti politique dont ils n'étaient pas membres, non? Enfin, auxquels ils avaient adhéré le jour où on les investissait. Mais je crois que vous les connaissez. Il y a eu l'honorable Cabral Libi, présenté par Univers, par le parti Univers. Il y a eu Feu, le pasteur voilà, Franklin Difort, qui a été présenté, qui fut présenté par le MSNC, je crois que c'est le parti de... Voilà. Et le troisième qui était Maître Akeremouna, qui était présenté, je ne me souviens plus du parti. Mais ils étaient tous présentés par des partis politiques dont ils n'étaient pas membres, qui n'étaient pas les leurs. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous... Parce qu'on fait circuler. Il y a un certain département ministériel qui fait circuler des choses et dit à tout le monde à qui veut l'entendre, dans tous les milieux, que je ne vais pas détailler ici, que Kanto ne sera pas candidat. Nous, on a décidé comme ça. Le président de la République était très magnanime. Il lui a donné l'occasion de prendre part au marché. Il a refusé. Maintenant, il doit attendre même 2032 ou 36 ou 37. Voilà. Voilà ce qui fourvoie les Camerounais. Mais c'est une construction et un discours fait exprès pour décourager les Camerounais, pour démotiver les Camerounais. Ceux qui ont envie du changement vont dire, oh, mais pourquoi aller s'inscrire, puisque, voilà, si nous pensions qu'on peut même voter pour lui, c'est pas la peine de bouger. De la même façon, la campagne de fundraising que nous lançons, ils vont continuer plus activement. Pourquoi on ne contribue pas? Pourquoi vous contribuez pour quelqu'un qui ne va pas être candidat? Donc ça ne sont... J'ai vu des gens, y compris certains fameux lanceurs d'alerte, ils parlent juste avec une nervosité. Tu te demandes, mais quel est donc son intérêt dans cette affaire? Je vous ai dit que quand vous ne serez pas candidat, si vous voulez écouter moi, c'est seulement le problème de candidature là où il y a autre chose derrière. C'est comment? Et les gens laissent leurs propres problèmes. Ils viennent dans nos... Ils connaissent nos problèmes, ils gèrent nos problèmes mieux que nous. Troisième option avant de sortir. Troisième option, il y a la candidature indépendante. Bien que je sois le président national du MRC, je peux avoir les 300 signatures et dire que je me présente comme candidat indépendant. Est-ce qu'on va refuser? Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de vous dire qu'il ne sera pas candidat? Deuxièmement, deuxième chose, est-ce que c'est un parti politique qui décide qui est candidat ou pas? Est-ce que c'est un ministère ou une administration ou un département ministériel qui décide qui est candidat ou pas? Bon, pourquoi on n'attend donc pas que les instances compétentes décident le moment venu? Mais on veut... Vous avez vu qu'il renverse en fait les choses. On dit que c'est nous qui créons un climat de peur, alors que c'est eux qui veulent créer un climat terrible en préparant les Camerounais, l'esprit des Camerounais au fait qu'on rejettera ma candidature. Et donc chacun dira, mais on vous l'a dit depuis, ce monsieur n'a pas participé aux élections, pourquoi il vient se plaindre? C'est absolument faux. J'ai dit, il ne faut pas que les gens jouent avec le feu.
Personne n'a intérêt. Je le dis en toute simplicité. Ils vont encore aller dire que j'ai dit que c'est l'insurrection, machin. Non. Il n'est interdit à personne de donner de bons conseils. Et ce que je donne là, c'est un bon conseil. Parce qu'il n'y a pas plus désireux du changement dans la paix que moi. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la bagarre ne veut pas dire que si la bagarre le trouve, il ne va pas. Je le dis toujours. Ce n'est pas nouveau ce que je dis. Donc il faut qu'on arrête de faire ce petit jeu-là. Au fond, nous posons-nous la question. Qui a peur? Qui a peur de la compétition électorale? Donc vous voyez donc qu'on veut éliminer tous les candidats potentiels, puisque j'ai même suivi à un moment donné on dit aussi que le candidat du PCRN ne sera pas, ou bien le président ne sera pas candidat, au motif que ce n'est pas son parti. Mais la même personne qui dit ça dit que non, c'est lui qui avait fait les arrangements en 2018 pour lui trouver le parti. Bon, donc il faut un peu qu'on nous éclaire, qu'on éclaire les Camerounais dans tout cela. Et on dit maintenant qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat pourquoi? Il n'a pas dirigé ce parti. Ce n'est pas lui qui a amené ce parti aux législatives et gagné des sièges de députés et des conseillers municipaux. Pourquoi on découvre maintenant subitement qu'il n'est plus le dirigeant et qu'il ne peut pas être candidat? Qui a peur de la compétition électorale? Qu'il laisse les Camerounais choisir qui va diriger le pays. Ils ont tout. Ils réunissent les chefs traditionnels, ils réunissent tout le monde. Ils vont, je ne sais pas. Donc il faut qu'ils se calment un peu. Il faut qu'il se calme un peu. Cette image de fébrilité, non. On apprécie, on apprécie la validité d'une candidature au regard de la loi, et non pas au regard des états d'âme, des sentiments d'un individu, d'un parti politique. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà, merci. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez, laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça, c'est ça.